Il est 8h40, place à la revue de presse de ce mardi 1er août avec vous, Antoine Janton. Un visage à la une de quasiment tous les journaux ce matin, celui de Jeanne Moreau, décédée hier à l'âge de 89 ans. Visage tantôt jeune, tantôt plus âgé, souvent souriant, parfois mélancolique. Et un mot qui l'accompagne, adieu. Adieu mademoiselle Jeanne, titre en première page du Midi Libre et du Courrier de l'Ouest, journal d'Angers et de sa région. Angers, dont le festival de cinéma Premier Plan avait pour marraine l'actrice et chanteuse. Elle qui aimait entre autres soutenir les jeunes réalisateurs. C'est là, dans la douceur angevine, que Libération l'avait rencontrée il y a 5 ans. L'occasion de revenir sur quelques confidences aujourd'hui. Elle était devenue actrice faute de devenir religieuse, raconte Anne Diatkin. Elle avait embrassé cette carrière avec la même dévotion et ascèse que si elle était entrée dans les ordres. Libération qui consacre 10 pages à la disparition de Jeanne Moreau, l'une des plus grandes artistes du siècle, écrit Didier Perron dans son éditorial. Jeanne Moreau, comédienne inclassable selon le Figaro, comédienne intelligente et libre pour beaucoup de journaux. L'Humanité souligne aussi son engagement. Le Quotidien rappelle qu'elle a signé le manifeste des 343 salopes en 1971. 343 femmes qui déclaraient alors publiquement avoir avorté. Un combat qui aboutira avec une autre femme récemment disparue, Simone Veil. À la une également ce matin, la victoire annoncée de Paris. Succès dans la course à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Cette fois, c'est gagné, écrit le Parisien. La joie est libre, s'amuse l'équipe, même si rien n'est encore officiel. Et s'il reste quelques étapes, l'accord passé hier entre Los Angeles et le CIO pour les JO de 2028 doit notamment être validé par le conseil municipal de la ville californienne, puis par le comité olympique américain. Tempère l'équipe. Cela dit, pas de quoi refroidir l'enthousiasme du quotidien sportif. Paris a triomphé parce qu'elle n'a pas renoncé, contrairement à certains de ses adversaires, parce qu'elle a su se rendre incontournable aux yeux du CIO et parce qu'elle était la plus entêtée sur la date 2024, écrit notamment Jean-Denis Coquard. La crise politique et économique au Venezuela et deux regards bien différents ce matin. Celui des Échos d'abord. Le quotidien parle de coup d'État de Nicolas Maduro après l'élection avant-hier d'une assemblée constituante dans un pays qui sombre dans le chaos économique. La faillite du marxisme tropical, titre le quotidien économique. Analyse opposée en une de l'Humanité. La victoire de la constituante ranime l'espoir de paix à Caracas, écrit le journal communiste, alors que de nouveaux affrontements ont fait 10 morts dimanche dans le pays et que l'opposition a appelé à une nouvelle manifestation demain. À l'étranger, c'est une nouvelle démission qui fait la une, celle d'Anthony Scaramucci, le directeur de la communication de la Maison-Blanche. 12 jours seulement après sa nomination par Donald Trump. 12 jours catastrophiques, souligne le Guardian à Londres, qui titre « Trump vire Scaramucci ». Londres, où un garçon de 10 ans a fait la leçon au conservateur du Muséum d'histoire naturelle. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous pourrez lire cette histoire étonnante. Celle de Charlie qui a corrigé une erreur sur un panneau explicatif lors d'une visite du musée avec ses parents. Sur ce panneau, un dessin de dinosaure qui ne correspond pas au nom qui lui est attribué. Il est présenté comme un oviraptor. Il s'agit en fait d'un protocératops. Évidemment, c'est facile, easy. Ses parents n'y ont pas cru. D'abord, c'est le muséum quand même, disent-ils. L'enfant insiste. Ils appellent donc un membre du personnel qui finit par donner raison au garçon. Un porte-parole du musée s'est dit très impressionné par les connaissances de Charlie. On le traite à moins.